Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose là donc l'exercice 4 de spécialité du bac S de Liban, juin 2017. Alors on est sur les clés de contrôle, donc vous avez un numéro de carte bancaire avec 15 chiffres et un 16e qui est ce qu'on appelle la clé de contrôle, la clé de validation qui sert à détecter certains types d'erreurs. Voilà, alors le sujet était un petit peu pas long, mais il y avait des tableaux et un algorithme, donc le voilà en entier. On va aller assez vite à la question 1, comme ça je grossirai l'algorithme et le tableau qu'on a à remplir. Alors il n'y a pas beaucoup de savoir utile en tout cas dans ce sujet, donc c'est vraiment un sujet qui est abordable. Après il faut bien rentrer dedans. Pourquoi? Parce que vous n'avez, eh bien, tout est dans l'algorithme. Si vous ne comprenez pas l'algorithme, vous n'arriverez pas à faire le sujet. Il n'y a aucune phrase qui vous détaille le fonctionnement hormis dans l'algorithme. Donc il va falloir rentrer dedans. Je vais bien vous le montrer. Et comme ça, après, vous allez voir que la plupart, c'est quand même du remplissage de tableaux. C'est un peu pénible d'ailleurs, mais bon. Il faut se préparer à tout. Donc même à ce genre d'exercice, on va dire pour moi peu intéressant. Alors la question 1, on vous donne un grand numéro. Je ne vais pas le recopier pour l'instant, mais on vous demande est-ce qu'il est correct. Alors correct, ça veut dire qu'il va falloir regarder dans l'algorithme. Alors l'algorithme, il est séparé en 3 phases. Première phase, on fait une première phase ici jaune, où on va calculer pour les A de K plus 1, c'est-à-dire les termes impairs, on va multiplier par 2 et prendre à chaque fois le reste par division par 9. Alors, pour avoir les numéros, les chiffres de rang impair, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de réécrire votre numéro. Alors, vous voyez, le premier, c'est A1. Donc, le 5, je vais l'écrire. Et je vais écrire le deuxième en dessous. Comme ça, je vais bien visuellement. Vous voyez, j'écris comme ça, un chiffre sur deux, en alternant. Comme ça, en haut vont s'écrire les termes de rang impair et en bas, les termes de rang pair. Ça permet de visualiser bien. Voilà. Ensuite, notre algorithme, donc il va d'abord travailler, vous voyez, sur la première ligne, c'est les rangs impairs. Et il travaillera dans une deuxième boucle sur les rangs pairs. La deuxième boucle, vous voyez, elle est ici. Voilà. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend une valeur P qui vaut 0 et on lui ajoute tous les termes successivement. Donc à la fin, vous aurez la somme de tous les termes de rang pair. Là, il n'y a pas de division, il n'y a rien. Donc la première question, c'est de compléter le tableau. Alors déjà, savoir écrire les A2K plus 1. Donc vous voyez, avec ma technique, les A2K plus 1, c'est donc 5, 3, 4, 0, 9. J'en ai oublié un, pardon. J'ai oublié le 6. Non, 9, 6, 3, 1. Voilà. On les multiplie par 2. Vraiment, vous obéissez vraiment à ce qu'on vous dit parce que là, tout est dans l'algorithme. Donc il faut savoir bien le lire. Donc je les multiplie par 2. 10, 6, 8, 0, 18, 12, 6, 2. Ensuite, on prend le reste par la division qui vient par 9. Donc 10, ça va donner 1. 6 ne bouge pas, 8 non plus. 18, ça vaut 0. 12, c'est 3. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui fait votre algorithme? Donc, il part de P, il part de R égale 0. Donc ça, c'est O. Et à chaque fois, à votre I, il va rajouter la valeur de R. Donc au départ, I vaut 0. Ensuite, au premier coup, vous allez rajouter 1. Puis 6, ça fera 7. Puis 8, ça fera 15. Puis 0, 15. Plus 0 encore, 15. Plus 3, 18. 18 et 6, 24. 24 et 2, 26. Voilà. On a donc notre première valeur. Ça, c'est la valeur de I. Donc I vaut 26. Maintenant, comment justifier que le numéro est correct? Il faut continuer l'algorithme. L'algorithme, vous voyez, j'ai commencé à calculer, mais ici, vous avez donc une dernière ligne. On va ajouter I, P et la clé de contrôle. Alors, il faut déjà calculer P. Pour calculer P, on ajoute tous les termes de rang pair de 1 à 7. Alors attention, le dernier, c'est la clé, donc vous n'allez pas utiliser ici. Ce dernier terme-là, c'est la clé. Donc vous faites la somme des 6, 5, 0, 2, 5, 1, 4. 6 et 5, 11, 12, 13, 18, 19, 23. Donc P égale 23. Donc maintenant, on calcule S. S, c'est donc, on vous le dit, I. Donc on a trouvé 26, plus P, 23, plus la clé de contrôle, ici, 1. 26, 24, ça donne 50. On prend ensuite, vous voyez, on arrive à la sortie. Là, vous avez donc à faire cette chose-là. Si S est un multiple de 10, ça tombe bien. C'est 50, c'est 5 fois 10. Donc c'est bon. On affiche. Donc, le numéro est correct.
la clé est bonne. Voilà. Oui, ça c'est pas vraiment très compliqué, hein. Je crois que même sans avoir fait de spé, à part l'idée de division euclidienne, hein, vous êtes tous capables de faire ça. On modifie maintenant le numéro de cette carte en changeant les deux premiers chiffres. Donc voilà, vous devez considérer ici que ces deux chiffres-là, ils ont été changés. Alors, le premier, donc on vous le dit, le premier est changé en 6. Et le deuxième, voilà, donc au début vous aurez 6A. Qu'est-ce qu'on doit choisir pour A, pour que le numéro reste bien, correct? C'est-à-dire que la clé reste toujours 1, et donc vous n'avez pas de problème, le numéro est toujours correct, donc ça veut dire qu'on va faire l'algorithme tout simplement, et puis on doit tomber sur un multiple de 10. Alors on va aller très vite, parce que c'est pas très compliqué. C'est vraiment du remplissage. Alors ce que je vous propose, vous avez le choix, vous pouvez refaire, réutiliser le même tableau que tout à l'heure, hein. Calculer. On va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais écrire les termes de rang impair, alors on ne fera pas se tromper. 1, 6, 3, 4, 0, 9, 6. Ici, 3 et 1. Donc 6. Le plus dur, finalement, cet exercice, hein, c'est de ne pas se tromper quand on recopie. Voilà. On regarde, donc ici on multiplie par 2, 12. 6, 8, 0. Alors ceux du fond n'ont toujours pas changé, donc on peut à la rigueur s'en servir. Donc là, par contre, le premier 12 division, ça fera 3. Ici, j'ai mis 3, mais attention. Là, si, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, vous avez remarqué, la seule chose qui a changé, c'est le premier. Tout à l'heure, c'était un 5, là, c'est un 3. Donc, vous pouvez imaginer, pour la somme, donc I, le seul changement, c'est le premier 5 qui est changé en 6. D'accord? Donc qu'est-ce que ça change de notre résultat pour S? On multiplie, vous savez, par 2 et on fait le reste par division par 9. Donc vous aviez un 5 en multipliant par 2, ça avait fait 10, on avait une valeur de R qui valait 1. Ici, c'est 3. Maintenant, donc, un I devient, mais tout à l'heure, rappelez-vous, on avait trouvé, je crois, 26. On obtient 26 plus 2. C'est-à-dire qu'on obtient 28. Ce qui a changé, c'est la valeur de P, par contre, puisque le deuxième, ici, ça sera un A. P, alors la somme, donc P, ça sera quoi? Donc les autres nombres, c'est A, plus 5, plus 0, plus 2, plus 5, plus 1, plus 4. Voilà. Alors, par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé? Rappelez-vous, tout à l'heure, en deuxième position, on avait un 6. Maintenant, à la place, vous mettez un A. Donc, là, il vaut mieux recalculer. Vous aurez combien? Donc, 5 et 2, 7. 12, 13. Vous aurez A plus 17. Donc, la somme S, c'est donc 28, la valeur de I, plus A plus 17, la valeur de P, plus la clé qui n'a pas changé, égale à 1. Ça nous donne donc 28 et 17, 45, 46. A plus 46. Et il faut que ça soit un multiple de 10. Donc c'est simple, il suffit de choisir A égale 4. Multiple de 10. Alors A, c'est donc un nombre entre 0 et 9. Donc c'est pour ça que ça peut être que 4. Vous ne pouvez pas mettre 14 ni moins 6. C'est un nombre 0 jusqu'à 9. Donc voilà pour cette question, rien de difficile encore, et c'est même pas de la spécialité, c'est juste la compréhension de l'algorithme. On connaît les 15 premiers chiffres du numéro d'une carte. Montrer qu'il existe une clé rendant ce numéro de carte correct. Alors, et que cette clé est unique. Donc première chose, vous connaissez les 15 premiers, donc on peut calculer IP. Donc considérons la somme I plus P. D'accord? Ensuite, on connaît les 15 premiers chiffres du numéro d'une carte bancaire. Montrer qu'il existe une clé et une seule rendant ce numéro de carte correct. Alors, évidemment, on va partir du principe qu'on ne connaît pas ces clés, mais qu'on connaît les 15 autres chiffres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça veut dire que on connaît les 15 premiers. Donc, dans ce cas-là, conséquence, donc, on peut calculer avec notre tableau, on peut calculer P et I, les deux nombres dont on a besoin pour calculer ensuite la clé. Donc on peut calculer I
Et P, donc, on peut calculer I plus P est connu. Alors, maintenant, soit C la clé. Alors on sait que C, il est entre 0 et 9. C'est un chiffre qu'on choisit parmi les chiffres donc, de 0 à 9. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que I plus P plus C doit être égal à 0 modulo 10. Voilà, et on va montrer bien qu'à cette condition, à condition ici, bien ici donc I plus P il est connu, et bien vous n'avez qu'une solution à cette équation. Donc C, eh bien vous voyez, il va être égal à moins I plus P modulo 10. Donc conséquence, puisque C, eh bien, il appartient à 0,9, hein, c'est un entier, eh bien alors forcément, un C, c'est le reste de la division euclidienne de, donc ici moins I plus P, par 10. Et ce reste, il est unique et il existe. Ce reste, il est unique. Et forcément, ce reste donc est unique, il existe. J'ai plus trop de place. Voilà. Donc forcément, et bien vous voyez, il existe une clé, puisque vous pourrez faire la division euclidienne de I plus P, de moins I plus P par 10. Ce reste sera entre 0 et 9. Ce reste est unique, donc la clé est unique. Pratiquement, eh bien, on calcule donc I plus P. Ensuite, on regarde le dernier chiffre de ce I plus P. Si ce dernier chiffre c'est 0, eh bien votre clé sera 0, parce que vous avez déjà un multiple de 10. Sinon, eh bien, votre clé sera le complément de ce nombre à 10. Donc, exemple, si I plus P égale 30, eh bien, vous prenez la clé égale à 0. Si I plus P égale 26, regardez le dernier chiffre, c'est 6, donc la clé sera le complément à 10, c'est-à-dire 4. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà pour cette question. Alors, un numéro de carte dont tous les chiffres sont égaux peut-il être correct? Alors, on va regarder. Soit A, ici donc A, et ici un A à la fin. Donc, vous avez tout simplement, donc, eh bien, 15 chiffres plus la clé, donc 16 nombres, 16 fois le même chiffre A ici. Eh bien, on va vérifier. Est-ce que ce nombre peut être correct? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc à chaque fois vous rappeler l'algorithme. On prend tous les nombres de rang impair. Alors, soit A, le chiffre donc qui est répété 16 fois. Première étape, pour les nombres, donc les rangs impairs. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, pour le terme de rang impair, d'après l'algorithme, vous vous rappelez, on fait 2 fois A et on prend module 9. Donc, il va falloir calculer 2A. Combien vaut 2A module 9? Alors, il y a deux cas. Si A est plus petit que 5, c'est-à-dire si A est entre 0 et 5 strictement, donc entre 0 et 4, si vous voulez des inférieurs égales, alors 2A, eh bien, quand on prend le reste 2A a pour reste 2A, puisque 2A sera plus petit ou égal à 9, donc pas de souci. Donc, quand on va faire la somme, pour avoir dans notre algorithme ici la valeur de I, vous aurez donc 2A plus 2A plus 2A plus 2A ici, et ça vous l'aurez. Donc il y a 8 termes de rang impair, donc on a fois 8, c'est-à-dire vous aurez 16A. Ensuite, la somme PL ne pose pas de problème, il n'y a pas de division euclidienne, on prend le nombre A, on le répète. Vous avez une somme qui contient 7 termes. Donc vous avez A plus A plus A 7 fois. Donc on a 7A. Et donc la somme, c'est 16A plus 7A plus la clé qui est A. Donc on compte 16 plus 8. Donc 16A plus 7A plus 8A. Donc ça nous fait 24. On va compter tout de suite. 24A. Voilà. Et on regarde modulo 10. Donc ça veut dire que, eh bien, si le code est correct, 24A va être égal à 0 modulo 10. Comme 24 vaut 4, ça veut dire que 4A
doit être égal à 0 modulo 10. Donc on va résoudre cette équation pour voir s'il y a un nombre entre 0 et 4 tel qui donne 4 fois A égale à 0. Donc on teste. Hein. Si A égale 0, 4A égale 0, ça c'est bon. Si A égale 1, 4A égale donc 4, hein, c'est différent de 0 modulo 10. A égale 2, ça fait 4A égale 8, c'est différent de 0 modulo 10. Si A égale 3, 4A vaut donc 12, ça vaut donc 2 modulo 10, donc c'est différent de 0, hein, tout ça c'est modulo 10. Et si A égale 4, le dernier, 4A fera donc 4 fois 4, 16, qui est différent donc de 0 modulo 10. Donc dans ce cas-là, premier cas, une seule possibilité. C'est donc A égale 0. Là, c'est pour notre premier cas. Hein, évidemment, j'insiste. C'est si A est entre 0 et 5 strictement. C'est-à-dire que A est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc vous voyez, une seule possibilité, c'est quand donc A égale à 0. Deuxième cas, si donc A est supérieur ou égal à 5 et inférieur ou égal à 9. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors 2A va dépasser 9, vous voyez. 2A, qu'est-ce qui lui arrive si vous voulez l'encadrant? 2A, il est entre donc 18 et 10. Donc si vous voulez le reste, une division qui il va falloir enlever, on fait une division par 9, il faudra donc enlever 9. Donc le reste de 2A par 9, eh bien, c'est donc 2A moins 9. Ça veut dire que la somme ici, qu'est-ce qui va lui... Si on fait la somme des rangs impairs, à chaque fois, vous aurez donc 2A moins 9 qu'on multiplie 8 fois. Pour la somme P, pas de problème, on ajoute, on a dit qu'on avait 7 termes, ça donnera 7 fois A. Conséquence, avec l'algorithme, la somme S, ça sera donc 2A moins 9 fois 8, plus 7A, plus la clé qui est A. C'est pas évident comme cet exercice. Ça fait 16A moins 72, plus 7A plus A. Donc on a donc 16 et 8, 24A, moins 72. Donc, on arrive à tout à l'heure. Si le code est correct, comme on a fait tout à l'heure, et bien alors, il faut absolument avoir 24A moins 72 qui est égal à 0 modulo 10. Alors tout ça modulo 10, ça veut dire que 4A sera égal à donc 2 modulo 10. Donc on va tester tout simplement, regardez. Donc si A égale 5, 4 fois 5, 20, c'est différent de 2 modulo 10, donc c'est pas bon. Si A égale 6, 4 fois 6, 24, c'est pas bon non plus, ce n'est pas égal à 2 modulo 10. On continue, si A égale 7, 4 fois 7, 28, c'est différent de 2 modulo 10, donc toujours pas de solution. A égale 8, 4 fois 8, 32, ah 32 c'est bon, c'est bien égal à 2 modulo 10, donc déjà on a une solution, on va tout de suite la souligner. Donc A égale 8. Moi je vais essayer de bien écrire quand même. Et la dernière, si A égale 9, 4 fois 9, ça fait 36. Ça n'est pas égal à 2 modulo 10. Donc conséquence, on va faire la conclusion en haut tout de suite. Si A est entre 5 et 9, alors on en a déduit que 24A devait être égal à 72 modulo 10. Et la seule solution, c'est A égale 8. Alors, petite rectification, hein, ici, si A est entre 5 et 9, il ne faut pas inclure le 9, parce qu'ici, dans le cas où A égale 9, ça donne 18, et donc le reste c'est égal à 0. Donc on est obligé de séparer, c'est-à-dire que ce dernier cas ici, vous l'oubliez, on est obligé de faire un troisième cas. Ce troisième cas, si A égale 9, alors quand on fait donc 2 fois 9, ça donne 18, donc le reste, il vaut 0. Donc notre somme I, la somme des 8 nombres, des 8 restes par la division par 9, ça donnera donc 9 fois 0, ça donnera 0. P, lui, sera égal à 7 fois, donc 7 fois 9. Et donc notre somme, ça sera 0, plus 9 fois 7, 63, plus notre clé, qui est donc 9, ça nous donne 63 plus 9, 72. D'accord, 72.
C'est différent de 0 modulo 10. Donc, eh bien, le code, eh bien, A ne peut pas être égal à 9. Donc A est différent de 9. Donc bilan. Deux valeurs de A donnent un code correct. C'est A égale, donc on a dit 0, et A égale 8. Donc attention, on va faire le bilan quand même de ce qu'il fallait dire. Il y avait 3 cas, donc si A est entre 0 et 4, ça vous donne l'équation 4A égale 0 modulo 10. On trouve donc une seule possibilité, on fait tous les essais. Si A est entre 5 et 9, mais pas égal à 9, on trouve 24A égale 72, donc une seule possibilité égale 8, c'est pareil, on a tout essayé. Et dernière, si A égale 9, parce que le reste donnait 0, ça nous donne une somme égale à 72, donc le code est incorrect. Bilan, on a donc deux valeurs, A égale 0 et A égale 8. Donc question quand même, on va dire difficile à présenter, en tout cas ça prend du temps à réfléchir tout ça lors d'un sujet, donc bon. Voilà, peut-être un petit peu trop difficile pour une épreuve, en tout cas, de rien oublier, quoi. Noter, c'est pas facile, hein. Si un élève oublie un des 3 cas, ou voilà, c'est pas facile quand même. Dernière question. Alors cette question 4, elle est très très difficile, parce que il y a beaucoup de situations, donc on va essayer de vraiment d'être clair et synthétique. Alors, on a deux codes. Un code ici correct, donc le code correct, c'est le code de départ. Donc votre code correct, il a donc A1, A2, etc. jusqu'à A15 et avec C. Ensuite, on a un code qui va devenir incorrect, que je vais appeler N', A1, A2, etc. A15. Et là, on a des primes, il y en a parmi, vous devez bien comprendre le texte, on a inversé deux numéros, dont un valait 1. Voilà. Et l'autre n'est pas égal à 1 puisqu'ils sont distincts. Voilà. Donc on va considérer deux cas. Il y a deux grands cas. Deux cas. Premier cas, c'est le 1 qu'on inverse. Et de rang impair. D'accord, ça veut dire qu'il, ce 1, c'est soit A1, soit A2, soit A3, etc. Soit A3, pardon, soit 1, soit A3, A5, A7. Et vous allez jusqu'à 15 en prenant les termes de rang impair. Voilà, on va déjà se traiter ce premier cas. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que dans l'algorithme, on sépare les termes de rang impair et les termes de rang pair. Ensuite, on va donner un nom, soit à le deuxième nombre, c'est-à-dire le nombre qu'on inverse. Le nombre qu'on inverse avec ce 1. Seule chose qu'on sait, c'est que A est différent de 1. On sait que c'est un nombre entre 0 et 9 entier, qui n'est pas égal à 1, puisque les nombres consécutifs qu'on inverse doivent être distincts. Voilà. Et on va regarder l'apport du 1 et du 9, et du A, pardon, dans notre somme S. Donc, regardons l'apport du 1 et du A dans la somme S et dans la somme S', sachant que je vais appeler S les sommes associées à mon correct, donc là ça sera S, I et P, et pour mon nombre incorrect ça sera S', I' et P'. Et on va voir la différence. Alors, dans notre somme S, on n'inverse pas. Le 1 est de rang impair, donc il va falloir calculer 2 fois 1, prendre le reste par 9, donc là pas de problème, ça fera 2. Et mon A, eh bien lui, il va compter comme ça puisqu'il est de rang pair, donc ça va apporter 2 plus 1. Le reste, eh bien on ne le compte pas puisque le reste sera exactement le même dans l'autre somme, puisque c'est les seules choses qu'on va changer, c'est ce 1 et ce A. Donc dans S', on a inversé donc le terme de rang impair, maintenant c'est A. Donc il va falloir regarder 2A. Il faut regarder 2A, il va falloir prendre son reste par 9. Et ensuite le 1, lui, il apporte juste 1. Donc la question, évidemment, ça va être d'étudier un petit peu le reste. Alors, le code incorrect et le premier correct, le deuxième incorrect, ça veut dire que les deux apports doivent être différents. Donc, l'apport 2 plus A et l'apport 2A, évidemment, on prendra le reste par 9, et l'apport 2A plus 1 doivent être différents.
pour qu'il y ait un deuxième code qui soit faux. Pour ça, je vous propose un tableau. Si A égale 0, c'est-à-dire le nombre qu'on inverse à 1 égale 0, le reste de 2A par 9, c'est 0. Donc ce reste plus 1, ça fera 1. Et d'un autre côté, 2 plus A vaudra 2. Donc ici, c'est différent. Donc, on peut faire la différence. Ensuite, si A égale 1, le reste c'est 2. Reste plus 1, ça fera 3. 2 plus A, 3. Là, vous voyez ici, hein, on a le même. Ça veut dire que ça, hein, si le code de départ est correct, le deuxième est correct. Donc là, on étudiera ça, mais ça, c'est pas possible. Ici, A est forcément différent de 1. En même temps, dans le texte, ça l'était. On ne pouvait pas inverser de nombres confondus. C'est-à-dire qu'ici, il fallait qu'il soit distinct, donc A ne peut pas être égal à 1. Si A égale 2, quand vous faites 2 fois A, ça fera 4, pas de problème. La division n'a pas encore lieu. On rajoute 1, ça fait 5. 2 plus A, ça fait 4. Donc ici, il y a bien un code correct et un code incorrect. 3. 2 fois 3, 6. On rajoute 1, ça fait 7. A plus 2, ça fait 5. Donc pareil, c'est différent. 4 fois 2, 8. On rajoute 1, ça fait 9. Et 2 plus A, ça fait 6. Maintenant, on arrive au nombre plus grand ou égal à 5. Comme on a eu dans la question précédente. Si on a 5, 2 fois 5, 10. Donc le reste, c'est 1. 1 plus 1, 2. 5 plus 2, 7. Donc différent. 6. 2 fois 6, 12. Le reste, c'est 3. 3 et 1, 4. 2 plus 6, 8. 7, 2 fois 7, 14, le reste c'est 5. Ici, on rajoute 1, ça fait 6. Ici, ça fait 9. 8, 2 fois 8, 16, le reste c'est 7. La somme c'est 8. 8 et 2, 10, ça donne 0, modulo 10. Et là, il reste le dernier, 9. 2 fois 9, 18, le reste c'est 0. Je rajoute 1, ça fait 1. 2 et 9, ça fait 11. Donc ici, j'ai 1. Et donc ici, attention, A ne peut pas être égal à 9. Si A égale 9, les deux, eh bien, vous voyez, les deux sommes S et S' sont les mêmes. Donc, vous ne ferez pas la différence. C'est-à-dire, si le premier est correct, le deuxième est correct. Donc, vous voyez, réponse, eh bien, on ne peut pas déterminer l'autre chiffre permuté. Seule chose que vous pouvez dire, hein, si le 1 était en position impair au départ, eh bien, forcément, eh bien, A n'est pas égal à 1 et A n'est pas égal à 9. C'est la seule chose qu'on peut dire. C'est pas évident à comprendre, j'avoue. C'est un exercice très compliqué. Même à rédiger sur une copie, je ne vois pas comment un élève peut réussir à faire ça clairement. Donc maintenant, on va faire évidemment le deuxième cas. Hein, si le 1 de départ est de rang pair, ça veut dire qu'il est sur A2, A4, A6, A8 et même jusqu'en dernier s'il est égal à C. Bon, c'est une vidéo qui est quand même pas facile à faire, hein, j'avoue. À expliquer, à rédiger, c'est long. Je sais pas comment font les autres, mais bon, pour l'instant, j'essaie de vous expliquer. Alors, on va faire le deuxième cas. Si le 1 de départ est de rang pair, ça veut dire que le A, au départ, il est de rang... Le A, c'est le nombre qu'on a échangé avec le 1. Il est de rang impair. Donc, quel est l'apport de ce 1 et du A dans S? 1 est de rang pair. Donc, le 1 va amener un 1, puisqu'on a vu que les chiffres de rang pair ici interviennent juste dans la somme comme telle. Et par contre, votre A est de rang impair. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire donc le reste de 2A par la division par 9. Vous vous rappelez, c'est assez compliqué. Ensuite, dans S', ils ont été échangés. Donc, le 1 est maintenant de rang impair. Donc, lui, on va faire 2 fois 1. On va prendre le reste par 9. Mais là, 2 fois 1, ça fait 2. Donc, le reste, c'est lui-même. Et ensuite, on va rajouter, eh bien, qu'est-ce qu'apporte le A? Le A, il est de rang maintenant pair. Donc, pas de problème, il arrive comme ça, tout seul. Et si l'un des deux est sur la clé, ça ne pose pas de problème parce que la clé, on agit sur la clé exactement pareil qu'on agit avec les nombres de rang pair. Hein, vous voyez, dans la somme, hein, on met, quand vous faites S égale I plus P plus C, hein, c'est comme si vous aviez ajouté à P le dernier terme de rang pair, c'est-à-dire la clé. Donc maintenant, on en est à quoi? Eh bien, quand est-ce qu'on va repérer eh bien, qu'on a eu une erreur? Il faut que les deux apports soient différents. Donc il faut que 1 plus le reste de 2A par la division par 9 hein, soit différent de 2 plus A. Ça, modulo 10, parce qu'à la fin, on compare modulo 10. Voilà. Et ça, on vient de le faire. C'est exactement la même chose que dans l'autre situation. Donc, on a trouvé que les seules choses qu'on peut dire, hein, les seules
conclusion qu'on a eue, qu'on a trouvé précédemment, c'est donc que A était différent de 1 et 9. Mais comme A ne peut pas être égal à 1 parce que les nombres doivent être distincts, c'est que A est différent de 9, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer l'autre chiffre permuté. Seule chose, ce n'est pas un 9. Donc voilà, cet exercice est terminé. Bon, j'avoue, la dernière question, très difficile à rédiger. Donc, j'ai préféré axer le travail sur l'apport des deux nombres qu'on permute. D'accord, ce que j'ai fait. Donc dans les deux cas, vous voyez qu'on obtient le même genre d'équation. C'est que 1 plus le reste de 2A par 9 doit être différent de 2 plus A. Et par tentative, on essaie les 9 possibilités. On a trouvé seule conclusion possible, c'est que A n'était pas égal à 9. Bon, A était aussi différent de 1, mais ça c'est dans le texte, puisque les deux nombres doivent être distincts. Donc voilà, alors l'exercice est très difficile pour une épreuve de bac, très long. Donc évidemment, ne vous inquiétez pas, si ça tombe, de toute façon, en général, les correcteurs sont très indulgents. Et il faudra essayer de faire un maximum de choses, mais la question 4, vraiment, il y a beaucoup de travail à expliquer, c'est quand même très très difficile. Alors si vous expliquez, même en français, vous essayez un petit peu d'apporter votre éclairage là-dessus, on est très tolérant sur la rédaction dans ce genre d'exercice. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage et puis bonne continuation dans vos révisions.